Bon, c'est là le problème également. Il faut déléguer maintenant certaines tâches, surtout quand on sait qu'en Afrique, c'est le porteur de projet qui veut tenir la caisse. Et quand il faut maintenant s'ouvrir ailleurs, est-ce que vous travaillez de ce côté-là sur le mindset des porteurs d'entreprise, des porteurs de projet? On essaye de faire passer le message, mais c'est pas facile. Il faut reconnaître la particularité des pays africains et surtout du Cameroun, c'est nos cultures. On remarque vraiment le poids des cultures ça impacte vraiment la façon dont les entreprises se développent. Ok? Parce que déjà, c'est connu qu'en Afrique, on a vraiment cette culture du secret. Le secret qui n'est pas transmis, le secret qui ne doit pas être donné. Parce que si on est déjà dans un système où il faut batailler, c'est-à-dire si on a pu mettre la main sur un truc qui marche, c'est pas facile de demander à quelqu'un de transmettre son modèle économique comme ça, de confier un poste de responsabilité. Les gens ont peur, en fait. Et ça peut se comprendre, mais en fait, c'est le passage obligé. C'est-à-dire, il faut être préparé. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est accepter que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat et que ce n'est qu'en prenant des risques qu'on pourra atteindre les sommets beaucoup plus rapidement. C'est Ouais, une pilule amère. C'est une pilule très, très oui, oui, amère très que vous amer, proposez là. malheureusement, mais il va falloir l'avaler parce que si on ne fait pas attention, ces multinationales vont finir par nous avaler en fait. C'est-à-dire, soit on veut prendre le risque de grandir et de mourir parce qu'on voulait grandir, ou alors de laisser que quelqu'un d'autre vienne nous avaler, et avec toute nos familles avec en fait. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que chez nous en Afrique, c'est ces commerces-là qui nourrissent toute la famille. C'est-à-dire que c'est Exactement. vraiment ça qu'il faut mettre en avant pour trouver la force de vouloir diversifier, de se dire, ce n'est pas que moi, le chef d'entreprise en fait. Il y a toute la famille qui est liée et les familles que j'embauche. Parce que chaque personne qu'on embauche dans l'entreprise, c'est des familles qu'on nourrit indirectement. Donc, vraiment, désormais, on leur demande de voir l'entreprise, de séparer vraiment l'entreprise de leur personne. C'est une entité qui doit exister, qui doit continuer à grandir parce que ça contribue gravement au développement économique. Ça contribue comme ça au développement social. Donc, ça, c'est un peu le message qu'on veut leur dire. Lâchez vos entreprises, laissez les entreprises grandir, ok? Permettez-vous de laisser les entreprises grandir. C'est une question de stratégie, c'est une question de formation. Et puis, formez-vous. Notre entreprise ne se forme pas beaucoup parce que c'est quand même difficile de vouloir, c'est-à-dire le mindset ou bien le niveau de connaissance avec lequel on a créé une entreprise qui a permis de, par exemple, gagner 100 millions, de croire que c'est avec ce même niveau de connaissance qu'on va pouvoir faire le milliard. C'est quand même compliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte à un moment donné il faut actualiser les connaissances, que les connaissances peuvent être limitées et qu'il va falloir renforcer, il va falloir se armer davantage pour toucher un autre palier de revenus.